Salut à tous, c'est la chaîne UTech et aujourd'hui nous allons voir comment faire un aspirateur à vapeur d'étain. Tout d'abord, je modélise des pièces sur Fusion 360 puis je les imprime. D'ailleurs, si vous souhaitez reproduire le projet, vous pouvez retrouver ces pièces en description. Pour ce projet, nous aurons besoin de pièces imprimées en 3D, d'un accu de type 18650, un moteur, un interrupteur ainsi que d'un filtre à charbon. La première étape est de coller la pale à l'arbre du moteur. Puis, je mets le support du moteur dans son emplacement. Par la suite, je perce un trou dans le boîtier de la même taille que le support moteur. Je répète la même opération dans le boîtier qui accueillera les composants. Puis je fais passer les câbles d'alimentation du moteur, ainsi que le support moteur que je fixe à la colle chaude. Je connecte le module de charge TP4056 à la batterie, puis je me sers des sorties de ce module pour alimenter le moteur. Je branche la sortie plus du TP4056 à l'interrupteur comme le plus du moteur. Nous pouvons donc tester notre circuit, et il fonctionne. À partir de ce moment, nous pouvons fermer la boîte composant avec le couvercle. Puis je prends le couvercle strié, et je le mets à son emplacement prévu. Nous pouvons voir qu'il s'emboîte parfaitement et il n'y a pas besoin de colle. Désormais, il nous reste une pièce imprimée en 3D, celle qui va nous permettre de maintenir le filtre à charbon actif. Je coupe un filtre à charbon de la taille du carré imprimé en 3D, puis je le fixe à la colle chaude. Je l'emboîte à l'avant du boîtier, et j'ai un aspirateur à vapeur d'étain fonctionnel. Voici un test sans et avec l'aspirateur à étain. Nous pouvons voir qu'il n'y a presque aucune fumée en sortie, et d'ailleurs, il n'y a pas d'odeur. Si vous souhaitez reproduire ce projet, vous aurez les fichiers d'impression 3D en description, ainsi que les liens des composants. Pour la réalisation de ce projet, j'en ai environ eu pour 2,50€ de plastique, 20 centimes de composants sans le moteur ainsi que l'accu qui sont de la récupération. J'espère que cette fabrication vous aura plu, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, et n'hésitez pas à proposer d'autres idées de DIY.